Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. Comme chaque mercredi, on se retrouve pour découvrir une entreprise de Lille, aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Nous verrons comment le leader de la torréfaction locale renforce son activité initiale. Désormais, la Tivolienne va mettre à profit l'exploitation et la vente de confitures. Une société qui a passé le cap d'une nouvelle organisation du travail, une modernisation réussie grâce à l'adhésion des employés. Portrait à découvrir dans cette émission, celui de Patricia Paul-Joseph qui a créé un espace dédié à la femme qui souhaite prendre soin d'elle. Depuis 6 ans maintenant, elle a décidé d'habiller les femmes pour la maison. Sans oublier les chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. La Tivolienne, une entreprise qui a su franchir avec succès le cap de la modernisation et devenir un leader de la torréfaction locale. Pourtant, dans un marché mondialisé, pas toujours facile de s'imposer. Aujourd'hui, face aux difficultés rencontrées par le café, l'entreprise envisage de renforcer son activité initiale, la confiture, un produit moins connu, pourtant porteur d'un enjeu, celui de l'avenir de l'entreprise. Anne-Sophie Bélanger avec François Brigitte et Gaël Dufief. La Tivolienne, l'une des rares industries spécialisées dans le café en Martinique. En effet, s'il est importé de l'Hexagone, la torréfaction, elle, est bien locale. Avec ses propres recettes traditionnelles, la production n'a pourtant plus rien d'artisanal. Il y a à peine quelques années, tout ici était manuel, mais un vent de changement a soufflé sur le secteur. On met plus les roulettes. Interdit de déplacer plus de 4-5 kg sans assistance mécanisée ou motorisée. Bienvenue dans l'ère de l'automatisation. Des investissements massifs dans les machines, près de 3 millions d'euros, financés en partie par l'Union européenne et destinés à être en adéquation avec ces normes, mais aussi à augmenter les capacités de production. Aujourd'hui, le rendement a été multiplié par 5. Nous avons 29 sachets par minute. À la fin de la journée, nous avons moins 5 000 à 7 000, ça dépend des inconvénients sur l'appareil. À part le chargement de café vert dans la trémie, le chargement en bas, tout le reste est fait par des écrans, des tableaux, donc tout est programmé en fait. Et depuis, c'est près de 300 tonnes de café qui sont écoulées par an sur un marché pourtant morose. L'or vert n'aura jamais si bien porté son nom. Victime de l'économie casino, en à peine un an sous l'effet de la spéculation, le prix du café a été multiplié par 3. Si l'enseigne n'a pas augmenté ses prix dans les rayons, ses débouchés sur le marché sont aujourd'hui compromis. Le marché du café est devenu extrêmement concurrentiel du fait de la prédominance des multinationales. Sur la Martinique, nous représentons à peu près 30% du marché, mais avec des marges qui ont diminué considérablement du fait de l'augmentation du prix de la matière première. Une solution, la diversification, déclinée en de nouveaux produits dérivés, le décaféiné, les dosettes, un café pur arabica, en grains, turc, moulu, destiné à investir d'autres segments de marché basés sur le haut de gamme. À travers le café, mais surtout la confiture, aujourd'hui elle représente près de 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'objectif, que cette part puisse doubler au cours des prochaines années. La bonne stratégie en diversification, c'est d'augmenter le chiffre d'affaires de la confiture pour, je dirais en quelque part, sécuriser l'entreprise qui était trop accentuée sur le café. Un marché pourtant lui aussi saturé par l'offre existante. L'objectif de la Tivolienne, progresser en volume tout en portant la valeur au rang de porte-drapeau de l'enseigne. Depuis un an, la boîte de conserve est reléguée aux oubliettes. Un nouveau packaging pour se démarquer dans les rayons. On a misé sur le bocal déjà au départ et après le film qui est sur le bocal. Et le dessin et la qualité de la présentation. Pour cela, je pense que ça représente l'entreprise directement. On a fait une différence avec les autres produits. Tandis que les autres produits, ils ont toujours le même format et la même toile.
Le contenant, mais aussi le contenu. Une recette 100% locale, mais aussi 100% naturelle. Quelle différence y a-t-il vraiment? Exemple sur cette étiquette d'un concurrent, la présence de pectine pour épaissir la confiture, mais surtout la moindre teneur en fruits. 50% chez ce concurrent, 85% pour la Tivolienne. Des produits plus chers, mais aussi à haute valeur ajoutée, destinés à s'imposer sur le marché local, et pourquoi pas national. La confiture est un secteur beaucoup plus porteur en termes donc, de développement, notamment sur le marché à l'exportation, ce que nous allons faire dès 2012. Parce qu'il y a une identité beaucoup plus forte des Antilles à travers la banane, la goyave, que le café qui lui est un produit que l'on retrouve partout, qui est un produit mondialisé. L'authenticité d'un pays au cœur d'un processus d'innovation, les valeurs d'une enseigne qui, pour s'imposer depuis près de 70 ans, a toujours relevé un grand défi, celui de préserver le goût de la tradition, dans la course effrénée de la modernité. Un grand défi que nous allons évoquer avec monsieur Hervé Tousset qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes donc le gérant de cette société. Alors rapidement, on a vu les photos de monsieur et madame Levert, je crois, hein, qui ont créé cette société il y a 71 ans. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quels ont été les faits marquants? Comment se porte cette grande dame de 71 ans? Ben, cette grande dame, aujourd'hui, se porte bien grâce aux travaux de modernisation, mais il faut dire qu'elle a passé des étapes difficiles. D'une part, elle a été créée dans un environnement, je dirais, de la campagne de Tivoli, où il n'y avait ni route, ni électricité. Et ce n'est que donc au fil du temps que les maisons se sont construites, les routes sont arrivées et l'électricité est arrivée. Et je dois dire que l'électricité est arrivée il n'y a pas longtemps, hein, puisque jusqu'à 2009, nous étions sur groupe électrogène, faute donc d'énergie suffisante. Et nous avons dû faire l'investissement avec EDF, donc d'un transformateur. Et depuis 2010, nous avons l'électricité de la ville. Sacrée évolution, quoi. Alors, la Tivolienne pour la Tivoli, hein, puisque le quartier Tivoli à Fort-de-France, où vous êtes basé. Alors, le nouveau secteur d'activité que l'entreprise tente de mettre en avant, de valoriser, en tout cas, c'est la confiture, on l'a vu. Quel est l'objectif à terme, hein, que la confiture supplante le café, ou bien de garder ces deux activités à niveau similaire? Alors, l'expérience nous a montré que se focaliser sur un seul produit, c'était dangereux. Comme je le disais dans le reportage, il fallait sécuriser l'entreprise et la sécuriser à travers donc, une diversification. Cette diversification, en fait, nous ne l'avons pas inventée puisque, à l'origine, la Tivolienne a toujours fabriqué des confitures. Elles étaient donc dans des boîtes de conserve, comme vous l'avez vu. Et bien nous en a pris puisque, au cours des 15 dernières années, le prix de la matière première café a triplé et il fallait absolument, nos marges donc ont diminué et il fallait donc s'appuyer sur un autre produit, non seulement pour sécuriser l'entreprise comme je le disais, mais avoir un leader, un produit qui nous amène sur des marchés extérieurs. Alors vous dites sécuriser, mais justement quelle sécurité offre cette diversification sur le marché ? Alors, sur le marché, il est vrai que le café, la Tivolienne est connue essentiellement sur son café. Il fallait donc rebâtir l'image pour d'autres produits, donc pour la confiture. Et il fallait aussi, je dirais, se prémunir contre tout type d'incident. Bon, j'ai parlé donc de l'augmentation de la matière première café, mais il y a aussi les incidents techniques, les pannes machines et comme vous le savez, nous sommes à 7000 km des fournisseurs de machines. Dès lors que nous avons une panne machine, eh bien c'est une semaine d'interruption d'activité. Alors, Monsieur Tousset, le prix du café, on l'a dit dans le reportage, a explosé au cours des dernières années, mais les matières premières comme les fruits sont aussi très chères. Qu'est-ce qui coûte le plus cher à produire, de la confiture ou du café? Alors, aujourd'hui, c'est le café. Parce qu'il est certain que la matière première, nous en avons suffisamment en Martinique, puisqu'on travaille essentiellement la banane et la goyave. Ces deux produits ont connu des développements techniques importants. La goyave au cours des 20 dernières années, la banane depuis plus longtemps. Et
En plus, donc, la diversification agricole, puisque bon, là, on parle beaucoup de développement endogène. Avec le développement agricole, nous avons bénéficié d'aides pour l'achat des goyaves que nous absorbons pour la confiture. Alors justement, on y arrive, puisqu'on parle de ces confitures. Il s'agit, on l'a dit, d'un produit 100% local, 100% naturel. Quelle est la provenance de vos produits et comment travaillez-vous avec les producteurs locaux? Par quel circuit, par exemple? Alors, on parle de la confiture, puisque le café, bon, bien sûr, la matière première est importée à travers le monde. Sur la confiture, nous travaillons essentiellement sur la Martinique, donc des producteurs de bananes et de goyaves en martiniquais. Nous sommes d'ailleurs nos propres fournisseurs, producteurs de goyaves, puisque nous avons une exploitation de 17 hectares dans le sud de la Martinique. Et je dirais qu'avec le sucre du galion, on a fait le tour des produits qui nous servent à fabriquer nos confitures. Alors, 70% de la production de la Tivolienne est écoulée par le biais de la grande distribution. Est-ce que les distributeurs jouent le jeu de la production locale, selon vous? Alors, nous les amenons à jouer le jeu. Nous les amenons à jouer le jeu parce que, d'une part, grâce à la notoriété du produit, aujourd'hui, je crois qu'aucune grande enseigne peut se permettre de ne pas avoir la Tivolienne dans ses rayons. C'est le cas pour le café. J'espère que ce sera aussi le cas de la confiture. Alors, vous restez avec nous, Monsieur Tousset, évidemment. Le changement constitue souvent une nécessité, même si ce n'est pas tout le temps facile de le faire accepter aux salariés, en tout cas. Pourtant, vous allez voir que si la nouvelle organisation du travail est réussie, c'est peut-être parce que le cap de la modernisation a été franchi justement avec l'adhésion des employés. Regardez. Une chaîne presque entièrement automatisée, pourtant ici, les machines sont loin d'avoir remplacé les salariés. La plupart d'entre eux sont ici depuis des années, ils ne connaissaient que la production manuelle. La marche vers le progrès, c'est aussi leur premier pas vers des machines, pas toujours faciles à apprivoiser. Alors, il t'a dit de faire toutes les machines comme si c'était de la confiture que tu faisais, faire les programmations. Ça m'est venu, mais au début là c'était difficile, surtout lorsque l'appareil avait un petit problème. On ne se connaît pas tellement, donc il fallait chercher et ça donne mal à la tête pour trouver. Et puis maintenant là, je suis habitué avec, c'est rien du tout pour moi. Oui, ça m'a beaucoup appris, surtout je ne connaissais rien en électronique. Des outils qui font parfois mal à la tête, mais qui font aussi moins mal au dos. L'automatisation a permis d'améliorer les conditions de travail, des efforts moindres, mais davantage de polyvalence, bref, de meilleures jambes pour courir à tous les postes. C'est pas mon truc de rester en place, j'aime bien bouger, et puis bon, ça permet de toucher à tout, et puis bon, d'être... il faut être réactif quand on travaille sur des machines comme ça, donc il faut savoir déjà comment ça fonctionne pour que s'il y a un souci ou bien il y a un collègue malade ou absent, qu'on puisse continuer à tourner. Donc c'est bien de pouvoir toucher à tout. Des salariés volontaires impliqués dans le changement, notamment grâce à des formations dans l'Hexagone, parfois jusqu'en Italie. Une meilleure qualification est souvent un vecteur de promotion. Il y a quelques années, Marie-Ange était emballeuse. C'est pour les fêtes de fin d'année. Aujourd'hui, c'est les clients qu'elle doit emballer. L'innovation a supprimé son poste à la chaîne de production pour lui retrouver une place en or, responsable boutique dans le centre de Fort-de-France. Ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. C'est plus revalorisant. Ah ouais. Et puis j'aime bien être en contact avec les clients. Bref, peut-être l'une des plus belles réussites de la Tivolienne, celle d'avoir su impliquer, faire adhérer ses salariés au changement. Des salariés qui, bien plus que de subir l'innovation, restent les moteurs de cette petite révolution. Oui, visiblement avec un véritable plan de carrière pour ces salariés, une progression, une évolution, comme on l'a vu pour cette dame, Madame Prospa. Comment justement les salariés ont-ils appréhendé la modernisation de l'entreprise? Comment ils ont été accompagnés surtout? D'abord, ils ont été interrogés. Nous avons fait, avant de réaliser nos travaux, donc un bilan de compétences pour savoir qui irait sur telle ou telle machine, quel poste serait supprimé, remplacé par quel autre. Donc ça, c'est un travail qui a été fait par un cabinet extérieur à l'entreprise. Et ils ont donc
accepté, voté à l'unanimité la modernisation. Et puis après, ils étaient, je dirais, embarqués dans un jeu qu'ils avaient eux-mêmes souhaité de réaliser. Alors, près de 15 000 € tout de même dépensés dans la formation, ce n'est pas négligeable. Comment tout cela s'est mis en place? Alors, le bilan pour compétences a défini les postes à créer, donc les compétences à acquérir par chacun des salariés à son poste de travail. Un plan de formation donc, a été élaboré pour cela et nous avons donc bien sûr fait appel à des fonds européens et à des organismes comme Opcalia qui nous a accompagnés dans la mise en place de ce plan de formation. Alors, une question d'ordre un peu plus personnel, puisque vous-même, l'an dernier, en 2010, vous avez reçu le prix manager, le prix du meilleur manager interentreprise. C'est quoi la recette du succès, quoi, pour tous les managers, les chefs d'entreprise qui nous regardent? Comment parvenir à maintenir une bonne dynamique au sein de l'entreprise, une motivation comme celle qu'on voit dans nos reportages, l'implication de tous? C'est le dialogue au quotidien avec les salariés, une présence sur le terrain. Tous les matins, je démarre la journée dans l'usine avant d'aller au bureau. Et je crois que ça nous permet d'échanger, non seulement sur des aspects techniques du fonctionnement des machines de l'entreprise, mais aussi sur des problèmes plus personnels, puisque finalement, un salarié passe beaucoup plus de temps dans l'entreprise que chez lui. Évidemment. Deux mots quand même pour revenir sur l'aspect un peu plus technique de la production. Donc la Tivolienne dispose de ses propres cultures de goyave, on l'a dit. Quelle est la part de cet approvisionnement dans la production de confiture? Est-ce que ça suffit pour atteindre l'autosuffisance? Alors, étant donné que nous ne sommes pas en régime de croisière sur la confiture, pour le moment, notre approvisionnement, je dirais, nous satisfait. La part de notre propre production représente 60% de l'approvisionnement goyave de l'entreprise. Un mot du marketing, de la communication mise en place, on l'a dit, vous allez mettre en place des actions pour valoriser la production de confiture. C'est vrai que vous le disiez vous-même, jusque-là, on connaissait la Tivolienne pour le café. Au niveau de la confiture, est-ce que vous positionnez sur des actions bien précises? Je sais que vous êtes présent aussi au niveau du sport. C'est quoi? C'est la notoriété qui est mise en valeur? Alors, on veut déjà profiter de la notoriété de l'entreprise, donc de son nom, la Tivolienne, que tout le monde connaît, comme vous le dites, à travers le café. Et nous avons utilisé le même nom et le même packaging, en fait, les mêmes dessins marketing sur nos pots de confiture, avec des couleurs, je dirais, agréables, un design particulier qui nous permet donc de se faire remarquer quelque part dans les rayons. Et puis, aussi être, je dirais, apprécié chez le consommateur, donc dans la cuisine, le pot particulier, les boîtes de café, et donc avoir un assortiment qui décore quelque part la cuisine. Vous misez aussi sur le sponsoring, je crois, à travers le parrainage d'associations de clubs sportifs notamment? Disons que l'image de l'entreprise se voit aussi en dehors, donc à travers ses actions dans son environnement, l'environnement martiniquais. Nous sommes intervenus donc au niveau du cyclisme et on a eu la chance d'avoir été le sponsor principal d'Hervé Arcade quand il avait gagné le Tour de la Martinique. Et aujourd'hui, nous avons aussi choisi de l'accompagner dans ces nouvelles fonctions qu'il occupe à Madina Bikers. Très bien, tout va bien. Vous restez avec nous, Monsieur Toussaint. On va vous retrouver dans un instant. Juste le temps pour nous de découvrir le chiffre de la semaine. 1250 salariés. Eh bien, c'est le nombre d'employés en moins en 2010 par rapport à 2009, selon le bilan de Pôle emploi. Détails et analyse. Le spectre de l'emploi, dévoilé comme chaque année par Pôle emploi, fait de plus en plus figure d'autopsie d'un marché moribond. En effet, si la perte d'emploi est moins importante en 2010 qu'en 2009, le recul se poursuit.
En 2009, on déplorait 3300 emplois en moins par rapport à 2008. En 2010, ce sont près de 1250 salariés en plus qui ont déserté le marché du travail. Des inégalités cependant à noter selon les secteurs. Le recul se fait nettement sentir dans les grands groupes, de 200 à 500 salariés très touchés, mais surtout dans le secteur de la construction. Dans cette branche, le taux d'emploi a chuté de près de 7,9% en à peine un an. Autre spectre dévoilé par Pôle emploi, celui d'une économie martiniquaise qui reste tournée vers le commerce. S'il lui aussi a connu une hécatombe de près de 550 salariés, il perdure le secteur le plus important en termes d'emploi, suivi par le domaine des services. Inégalité aussi en fonction des territoires. Le Nord Caraïbe enregistre la plus forte dynamique sur son marché du travail, mais attention, c'est aussi la région la plus sinistrée en termes d'emploi. Mais l'analyse de Pôle emploi expose surtout une inadéquation de l'offre et de la demande. En effet, un paradoxe, si le nombre de demandeurs d'emploi reste inquiétant, Pôle emploi a recensé près de 4% d'offres supplémentaires qu'en 2009. Alors, monsieur Hervé Toussé, puisqu'on parle d'emploi, peut-être qu'il faut évoquer le contexte social. Est-ce que vous avez pu mesurer un petit peu l'impact peut-être des conflits sociaux de 2009 et puis ceux du début d'année 2011 aussi sur votre activité? Alors, en général, l'agroalimentaire a été peu touché, puisque les gens... 2009. Par 2009, puisque les gens continuent à s'alimenter. Certes, on a eu une légère diminution du chiffre d'affaires du fait de la fermeture des grandes surfaces, mais je dirais qu'on a vendu un peu plus dans les petites boutiques et autres points de vente que nous connaissons. Mais 2011, je dirais, a été beaucoup plus dur que 2009, paradoxalement, même s'il n'y a pas eu de blocage, je dirais, de la circulation, de l'essence, etc. Mais le blocage du port... Vous faites référence certainement au conflit Dunkerque. Le blocage du port, nous recevons un conteneur par mois de café. Dès qu'il y a un blocage du port, eh bien, nous sommes... Il y a eu ça, il y a eu EDF notamment, les transporteurs, début d'année. Voilà. Donc en gros, ça a été 6 à 7 semaines d'interruption d'activité chez nous. Ça va mieux depuis ? Heureusement. Heureusement. Bon, mais tout va bien pourvu que ça dure. Le bon plan de la semaine, depuis 6 ans maintenant, Patricia Paul-Joseph a décidé d'habiller les femmes pour la maison. Autodidacte et surtout passionnée, elle a créé un espace dédié à la femme qui souhaite prendre soin d'elle, découverte avec Peggy Pinel-Ferriol. Une dernière touche et pas des moindres, Patouche signe de cette étiquette chacune de ses créations. Cet ensemble caraco couleur locale fait partie de sa dernière collection. Des modèles imaginés et confectionnés par la créatrice elle-même. J'ai regardé un petit peu autour de moi et je me suis rendu compte qu'entre le t-shirt publicitaire, la nuisette affriolante qu'on met dans les grandes occasions ou la chemise de nuit pour aller à l'hôpital, entre les deux, il n'y avait rien. Patricia a donc comblé ce vide avec une ligne de vêtements de nuit et d'intérieur. Même si le madras ou encore la broderie sont très présents, Patouche n'a pas de matière de prédilection. La créatrice chine chez les vendeurs de Lille à la recherche du tissu, de l'accessoire qui va éveiller son inspiration. J'ai trouvé ça dans une boutique au Lamentin et en fait j'ai été impactée par rapport au fait que ce soit deux tissus, deux matières différentes mais que ça fasse un joli coordonné. En général ce sont des modèles uniques parce que j'ai horreur du copier-coller et puis bon la création fait que j'aime bien tout le temps changer de tissu, jouer avec les matières, les couleurs et tout, donc voilà. Des créations uniques entièrement faites à la main qui ont un coût entre 29 et 89 €. Il est vrai qu'au départ, Patricia a eu du mal à imposer sa marque dans un secteur quasi inexistant, mais les clientes sont aujourd'hui au rendez-vous. Je me sens bien dedans, c'est vraiment léger. Après 6 années d'activité, l'entreprise a évolué. Depuis fin octobre, changement d'adresse et de nom, Patouche Création devient le showroom de Patouche avec des petits plus, une gamme de produits pour le bain et des bijoux. Le but est d'enrichir un peu plus l'offre. Finalement, j'ai choisi ce modèle. D'accord. Ok, je vous l'emballe. D'abord, c'est une fabrication locale. Et surtout, bon, c'est super léger à porter, c'est fluide. Il y a beaucoup de couleurs, elle fait beaucoup de modèles différents. Et puis, il y en a pour tous les goûts finalement. Donc.
Patouche propose une nouvelle collection chaque trimestre et ponctue l'année avec des gammes spécifiques aux fêtes. Pour la suite, elle souhaite évoluer vers des gammes plus chic et plus glamour à chacune de ses collections. Et on lui souhaite un bon courage. Monsieur Hervé Toussé, on a quasiment terminé. Les perspectives de développement pour votre société, donc on a parlé du café, de la confiture, d'autres positionnements sur d'autres produits peut-être un jour? Non, maintenant il faut vendre. Donc on l'a vu avec la perte d'emploi des Martiniquais donc, dans les entreprises, baisse du pouvoir d'achat. Donc, pour nous, baisse donc, de nos ventes sur la Martinique, il faut absolument aller à l'extérieur. Donc, la France, la Guyane sont nos objectifs. Nous avons d'ailleurs ce mois-ci envoyé nos premières palettes sur la métropole et la Guyane. D'accord, donc année 2012, année des grands challenges pour la Tivolienne. Commerciaux. Tout à fait. Parfait. Bien, merci beaucoup d'être venu nous parler donc, de votre société. Vous saluerez vos collaborateurs. On l'a vu avec cette grande motivation, cette grande implication au quotidien. Et puis, vous leur souhaiterez de notre part de joyeuses fêtes de fin d'année. Merci et pareil pour l'équipe d'ATV. Merci et à très bientôt. Voilà, en espérant donc que vous avez pris bonne note. Libreco, c'est terminé pour cette année. Au nom des équipes d'ATV de Contact Entreprise, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons mercredi prochain. Nous serons donc en 2012. À bientôt. Bonne soirée. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.